Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 14 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, une planète qui tourne le dos à notre euro, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera bah tiens, la BCE vient de dézinguer l'euro. Alors on s'attendait à ce que la BCE ne fasse pas d'annonce spectaculaire, en tout cas qu'elle ne nous vende pas un calendrier de hausse de taux qui démarrerait en juillet prochain. Mais enfin, on se disait quand même qu'elle allait s'attaquer au problème de l'inflation, parce que c'est tellement le mammouth dans le corridor que c'est difficile de faire comme si on pouvait patienter encore. Eh bien si, la BCE a décidé de patienter. Elle s'en tient à son calendrier, à sa stratégie, qui était de ne pas toucher au taux d'intérêt tant qu'elle n'aura pas terminé ses programmes d'achat, donc le fameux APP, c'est le seul qui lui reste, le TLTRO là s'arrête dans 2 mois. Alors on pouvait se dire que peut-être elle pouvait changer là aussi de stratégie et décider que l'APP, eh bien elle l'éteignait dès l'été. De toute façon, ça sert à quoi de maintenir des achats de 30 milliards par mois? C'est pas ça qui va changer la face du monde. Ah ben non, la BCE, elle ne bouge pas. Elle va aller jusqu'au bout de son programme APP. Autrement dit, il n'y aura pas de hausse de taux avant l'automne. Et figurez-vous qu'au même moment, vous avez des membres de la Fed pour exprimer que 50 points de hausse à chaque réunion, c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faudrait faire plus, 75 points, qui sait. Autrement dit, la Fed, elle va vraiment accélérer son programme de durcissement monétaire et la BCE, eh bien, elle ne fait rien. Mais j'imagine la rage des membres de la Bundesbank. Déjà que pour eux, franchir la barre des 2% d'inflation, c'est déjà un cauchemar. Arriver à 3, c'est l'apocalypse. Et bien maintenant qu'on est au-delà de 7, la BCE, elle ne fait toujours rien. Bon, là, on peut dire que les cambistes, ils ont reçu le message 5 sur 5. On verra peut-être les taux américains à 2,50 ou 2,75 avant même que la BCE ait commencé son cycle. Donc, l'euro se fait littéralement dézinguer, et là, je pèse mes mots. Il tenait encore vers 15h30 au-dessus de son plancher annuel des 1,0810. Et puis quand ça a cassé, voilà la boum, l'euro, il a plongé vers 1,0760. Ça a pris même pas un quart d'heure. Bon, quand on connaît les sommes qui sont en jeu sur le Forex, même si c'est 0,5 cents de moins, ça secoue drôlement et pour ceux qui n'étaient pas couverts, cette journée c'est un cauchemar puisque l'euro perd maintenant plus de 1% face au dollar et surtout il perd plus de 1% par rapport à la conférence de presse de Christine Lagarde. Bon, alors je vous passe le reste de son discours. Oui, la guerre russo-ukrainienne, tout ça, ça perturbe fortement et ça va ralentir la croissance. Bon, bah ça, on savait, hein, c'est pas une révélation. Donc les marchés, qu'est-ce qu'ils voient? Avec l'euro qui dégringole, le coût de nos importations, lui, va augmenter. Il vient d'augmenter de 1% aujourd'hui. Vous vous rendez compte? 1% de plus sur les prix à l'importation, là, en une conférence de presse de Christine Lagarde. Est-ce qu'on a vraiment les moyens de se payer 1% d'inflation de plus? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la stratégie de la BCE. Elle l'assume. Alors, comment réagissent les indices boursiers face à cela? Ben écoutez, le CAC 40, on est en train de l'arracher gentiment vers les 6600 points. Autrement dit, un mois pour rien. Merci d'être venu, d'avoir joué et d'avoir déposé vos petites commissions auprès de votre broker. Le CAC 40 avait terminé à 6620 le 18 mars dernier. On était à 6605 il y a environ une demi-heure. Donc oui, vraiment un mois pour rien.
Pour l'Eurostoxx, c'est à peu près pareil et la semaine va d'ailleurs se terminer, si on en restait là, sur une hausse d'environ, oui, 1,5%, ce qui est totalement inespéré compte tenu des niveaux atteints par les taux d'intérêt. Aujourd'hui, nos OAT affichent encore un peu plus de 1,60, pardon, 1 plus de 1,30%, tandis que les Bunds sont aux alentours des 0,80. Voilà, de l'argent plus cher, des entreprises qui vont voir leurs ventes fortement contraintes, par deux facteurs d'ailleurs qui vont se renforcer l'un l'autre. Un, il y aura peut-être moins à vendre parce que on a des pénuries de pièces et main-d'œuvre, et de l'autre côté, vous avez de toute façon des gens une demande qui n'est plus là parce qu'avec l'inflation, eh bien les classes moyennes sup vont devoir réviser leur budget. Voilà. Et pour ceux qui veulent partir à l'étranger, voilà, aujourd'hui, ils viennent de perdre 1% de pouvoir d'achat sur leurs prochaines vacances. Comme c'est le week-end de Pâques, eh bien, on leur souhaite bonne chance de bien en profiter. Et on va vous retrouver mardi, puisque lundi, il n'y aura pas de direct live avec nos abonnés désaffranchis. Allez, bon week-end Pascal, à très bientôt.